Vous regardez une série américaine avec un ami anglophone. Il rit à une réplique. Vous n'avez rien compris. Vous souriez quand même. Une seconde plus tard. A few moments later. Il l'a vu et il pense ce que vous n'osez pas admettre. Vous ne comprenez pas vraiment l'anglais. Pourtant, vous avez un niveau B2. Vous lisez des articles. Vous comprenez vos collègues en réunion. Mais face à un film, vous passez pour un débutant. Ce n'est pas de votre faute. C'est que l'anglais des films n'est pas l'anglais qu'on vous a appris. Aujourd'hui, je vous dévoile les 5 vraies raisons pour lesquelles vous ne comprenez pas les films en anglais et une technique concrète pour corriger chacune de ces raisons. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu la raison numéro 5. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Raison numéro 1 pour laquelle vous ne comprenez pas les films en anglais. L'anglais oral n'est pas l'anglais académique. À l'école, vous avez appris un anglais propre, lent, bien articulé. What are you doing today? Chaque mot distinct, chaque syllabe audible. Mais les Américains ne parlent pas comme ça dans la vraie vie. Ils disent « What you doing today? » What you doing today? Et votre cerveau cherche le mot « watcha » dans sa mémoire. Il ne trouve rien, il abandonne. Ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème d'exposition. Voici ce qui se passe dans l'anglais oral réel. I'm going to devient I'm gonna ou pire I'm gonna. I want to devient I wanna. I have to devient I have to. I don't know devient I don't know. Let me devient let me. Give me devient give me. 6 formes que vous n'avez probablement jamais vues écrites parce qu'elles ne s'écrivent pas. Elles se parlent. Et dans une série, ces formes apparaissent toutes les 20 secondes. Comment corriger ça? Eh bien, cherchez English Reduced Forms ou Connected Speech in English sur YouTube. Faites 10 minutes par écoute 3 fois par semaine. Votre oreille va commencer à décoder ces sons automatiquement. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Vous avez juste à les entendre encore et encore. Raison numéro 2 pour laquelle vous ne comprenez pas les films en anglais, le débit de parole des natifs. Dans vos cours, les enregistrements vont à environ 80 à 100 mots par minute. Lent, articulé, pensé pour des apprenants. Un Américain en conversation normale, 150 à 180 mots par minute. Dans une dispute, une scène d'action ou un personnage nerveux, c'est encore plus vite que ça. Votre cerveau a été entraîné à la vitesse scolaire. Face à la vitesse naturelle, il n'a pas le temps. Il rate des mots, il perd le fil. Le temps de comprendre une phrase, la scène est déjà passée. C'est physique. Ce n'est pas votre faute. Votre oreille n'a jamais été entraînée à ce type de rythme. Comment corriger ça? Commencez par regarder vos épisodes avec les sous-titres en anglais. Are you bringing it to the game? Yeah, I don't want to leave it. And maybe we're going to the game. Pas en français. Rembobinez chaque phrase que vous n'avez pas comprise, écoutez sans lire, puis lisez et vérifiez. En quelques semaines, votre oreille s'adapte à la vitesse réelle. C'est un muscle. Il faut l'entraîner au bon rythme, pas le rythme scolaire. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Raison numéro 3 pour laquelle vous ne comprenez pas les films en anglais, les accents régionaux. À l'école, vous avez appris soit l'accent américain standard, soit le britannique standard. Un seul accent, propre, neutre, facile à suivre. Mais les séries ne parlent pas toutes avec le même accent. Breaking Bad, accent du Nouveau-Mexique. Peaky Blinders, accent du Birmingham en Angleterre. Trainspotting, accent écossais. True Blood, accent du sud des États-Unis. Brooklyn Nine-Nine, mélange d'accents de New York. Chaque accent a ses propres sons, ses propres intonations, ses propres raccourcis. Et votre oreille n'est calibrée que pour un seul type. Dès que le personnage a un accent différent, vous décrochez. Comment corriger ça? Ne sautez pas de série en série. Choisissez une seule série, un seul accent. Engagez-vous pour au moins 2 saisons avant de changer. Votre oreille va créer des repères. Et une fois qu'elle connaît bien un accent,
passer au suivant devient beaucoup plus rapide. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle série ou film vous avez le plus de mal à comprendre. Je prends le temps de lire tous vos commentaires. Raison numéro 4 pour laquelle vous ne comprenez pas les films en anglais, l'argot et les expressions idiomatiques. Votre vocabulaire, vous l'avez appris à l'école. Happy, sad, good, bad, interesting, les bases propres, neutres. Mais les séries américaines sont remplies d'expressions que personne ne vous a apprises. It's lit. C'est incroyable, c'est de feu. I'm totally down for it. I'm down for it. Je suis partant, je veux bien. That's low-key impressive. Oh, that's low-key impressive. C'est impressionnant, sans l'admettre franchement. She's throwing shade. Nigga, stop throwing shade on my joy. Elle fait des pics, des sous-entendus méchants. He ghosted me. Il a coupé tout contact du jour au lendemain avec moi, sans explication. Stop clowning around. Arrête de faire le pitre. Vous pouvez comprendre chaque mot individuellement, mais quand même ne rien comprendre à la phrase entière, parce que l'expression idiomatique ne se traduit pas mot à mot. Elle a son propre sens et ce sens, vous ne l'avez pas appris. Alors comment corriger ça? Eh bien, tenez un carnet d'expressions. Pas de mots isolés, des expressions entières. 3 nouvelles expressions par épisode que vous regardez. Notez-les avec le contexte, c'est-à-dire qui l'a dit et dans quelle situation. Relisez ce carnet une fois par semaine. En un mois, vous aurez appris 90 expressions de plus dans votre répertoire actif. La différence sera immédiate. Raison numéro 5 pour laquelle vous ne comprenez pas les films en anglais. La phonologie, c'est-à-dire les liaisons et l'assimilation. C'est la raison la plus technique. C'est aussi la plus ignorée dans l'enseignement traditionnel. En anglais oral, les sons des mots ne restent pas séparés. Ils se connectent, se transforment, se fondent les uns dans les autres. Ce phénomène s'appelle l'assimilation phonétique et les natifs le font naturellement sans y penser. Regardez ce qui se passe en réalité. Did you eat devient Did you eat? Did you eat? Did you eat? Tu as mangé? Would you like some devient Would you like some? Would you like some tea? Would you like some? Tu en veux? What are you up to devient What are you up to? What are you up to? What are you up to? Qu'est-ce que tu fais? Could you help them devient Could you help them? Could you help them, Cookie? Could you help them? Tu peux les aider? See you later devient See you later. I'll see you later. See you later. À plus. Ces transformations ne s'écrivent nulle part. Vous ne les trouvez dans aucun manuel. Aucun professeur ne vous les a montrées. Et pourtant, vous les entendez dans chaque épisode, chaque minute. Tant que vous ne reconnaissez pas ces sons transformés, une partie du dialogue vous est invisible. Vous entendez des sons, mais vous ne les décodez pas. Comment corriger ça? Eh bien, c'est le shadowing. Choisissez une scène de 30 secondes dans votre série préférée, activez les sous-titres anglais, regardez une première fois pour comprendre le sens, puis rembobinez et répétez exactement ce que vous entendez. Pas les mots écrits dans les sous-titres, les sons exacts que vous entendez. Répétez 10 à 20 fois de suite. Votre oreille et votre bouche apprennent ensemble. C'est la méthode la plus rapide pour décoder l'anglais oral naturel. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelques conseils de pro. Premier conseil, choisissez la bonne série pour commencer. Ne commencez pas avec des films d'action ou des thrillers. Beaucoup trop de bruit de fond, trop de musique, trop de murmures et de cris. Les acteurs parlent vite dans le stress impossible à suivre pour un apprenant. Donc, on fait comment? Commencez avec des séries à dialogue clair et concis. Friends, conversation du quotidien, vocabulaire accessible, accent américain standard. Modern Family, humour familial, diction très claire, dialogue naturel. The Office, ton conversationnel, regard caméra, accent varié mais compréhensible. Suits, anglais professionnel, diction excellente, vocabulaire riche. Ces séries sont des terrains d'entraînement parfaits. Une fois que vous les comprenez sans sous-titres, vous pouvez attaquer n'importe quoi. Deuxième conseil, les sous-titres en anglais, pas en français. Les sous-titres français vous empêchent d'écouter vraiment. Votre cerveau prend le chemin le plus facile. Il lit, il n'écoute plus. Passez aux sous-titres anglais. Au début, vous allez lire et écouter en même temps.
Et je ne vais pas vous le cacher, ce sera difficile. Mais en quelques semaines, vous lirez de moins en moins. Votre oreille prend progressivement le relais. C'est comme retirer les petites roues de gauche et de droite du vélo d'un enfant. Ça fait peur au début, mais c'est la seule façon d'apprendre à vraiment rouler. Récapitulons les 5 raisons pour lesquelles vous ne comprenez pas les films en anglais. Raison numéro 1, l'anglais oral n'est pas l'anglais académique. Gotta, wanna, don't, gimme. Votre oreille n'a jamais été exposée à ces formes. Raison numéro 2, le débit de parole. Les natifs parlent 2 fois plus vite que dans vos cours. Votre anglais n'a pas le temps de suivre. Raison numéro 3, les accents régionaux. Vous n'êtes calibré que pour un seul accent. Dès que ça change, vous décrochez. Raison numéro 4, l'argot et les expressions idiomatiques. Lit, I'm down, throwing shade, ghosted. Ils ne sont pas dans votre manuel scolaire. Raison numéro 5, la phonologie. DJ, what are you up to? Des sons que personne ne vous a jamais montrés. Ces 5 obstacles ne disparaissent pas avec plus de grammaire. Ils disparaissent avec de l'exposition au bon rythme, avec le bon matériel. Mais heureusement, avec cette vidéo, vous savez maintenant quoi faire, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 raisons vous reconnaissez le plus chez vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning. Keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.